En 2022, dans l'Hexagone, 5 494 personnes ont été sauvées grâce à une greffe, 231 en région Centre-Val de Loire. Pourtant, le taux de refus avoisine toujours les 30%. Alors, comment faire pour convaincre ses proches récalcitrants? On en parle avec notre invité du jour. Jean-Christophe Vénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, coordinateur des prélèvements d'organes au CHU de Tours. D'abord, un petit bilan de votre activité. Le CHU de Tours, c'est combien de greffes à l'année ? C'est 130 greffes rénales, c'est 110 à 120 greffes hépatiques et c'est entre 10 et 15 greffes cardiaques. Donc c'est un établissement dont l'activité de greffe est très importante et dont on a fait un pôle d'excellence depuis maintenant plusieurs années. Et le seul de la région ? Oui, c'est le seul établissement de la région qui greffe. Tous les autres établissements, Châteauroux, Bourges, Blois, peuvent prélever bien entendu, mais Tours est le seul établissement greffeur. Alors, par définition, nous sommes tous donneurs d'organes. On appelle ça le consentement présumé. Pourquoi est-ce que si on est tous donneurs, il y a toujours autant de personnes malades sur liste d'attente ? Alors, il y a beaucoup de malades sur la liste d'attente parce que, d'une part, on inscrit beaucoup plus de gens, on peut greffer des gens de plus en plus âgés, donc ça, c'est important. Et puis, l'autre paramètre qui est de l'autre côté, c'est le taux de refus. C'est-à-dire qu'on a aussi un taux de refus qui est à 30%, vous l'avez bien dit, et il faut aussi qu'on arrive à jouer sur ce taux de refus. C'est hyper important. Là, ce qu'on a fait avec la Loire-Adour, ça a été un gros succès, il faut le dire. Et il faut qu'on arrive à baisser ce taux de refus. Quelles sont les réticences ? Qu'est-ce que vous disent les familles ? Alors en fait, ce sont des réticences, mais ce sont des réticences par rapport au moment où ça se passe. C'est trop tôt ? Ouais, je ne sais pas si c'est trop tôt, c'est les circonstances. Si on interroge les gens dans la rue, on a un taux de refus qui est bas. On va avoir 85-90% des gens qui sont forcément favorables à la greffe, forcément favorables au don. Dans une situation de décès, on parle d'un décès, l'émotion est vive, l'émotion est forte, et c'est vrai que le côté émotionnel prend le dessus. Et c'est vrai que même si la loi nous dit qu'on est tous donneurs, sauf si on s'est inscrit, bien entendu, ou si on l'a dit, c'est pas facilitant de ne pas savoir ce que notre proche qui est décédé souhaitait. Et donc dans ces cas-là, c'est difficile, c'est des démarches qui sont émotionnellement, encore une fois, très compliquées. Ouais. Et on insiste énormément, nous, par rapport à ça, sur le fait que les gens doivent se prononcer sur ce sujet. C'est pas un sujet facile à aborder, c'est clair, mais il faut en parler pour dire, moi, s'il m'arrive quelque chose, je veux bien qu'on prélève mes organes. C'est ça. Est-ce qu'il y a justement une limite au niveau du nombre de prélèvements réalisés sur une seule et même personne ? Non, il n'y a pas de limite de prélèvement d'organes. La limite, elle va être médicale, elle va être physiologique. Souvent, les gens sont très surpris par rapport à des abords sur ce sujet-là. On peut aborder le sujet du don d'organes dans la situation de la mort cérébrale, qui est encore une fois un sujet bien particulier, mais les gens sont décédés en mort cérébrale, il faut bien insister là-dessus. C'est pas un état clinique, c'est pas un coma. Les gens sont décédés. Et en fait, des gens de 80, 85 ans peuvent tout à fait donner leurs organes. C'est des choses que les gens ignorent, mais on peut très bien... Il n'y a pas d'âge, non, on peut se dire après 60 ans, 70 ans, les organes... C'est l'âge physiologique qui prime, c'est les pathologies, c'est les antécédents. Tout ça va être analysé de façon très scrupuleuse, vous entendez bien. Ça va être analysé plusieurs fois, on va faire des examens, mais en aucun cas on mettra en péril la vie du receveur. Donc on peut donner jusqu'à très tard. Ça veut dire qu'une seule personne peut sauver 5, 10, 15 vies ? On énumère les organes qui peuvent être greffés sur une limite d'âge correcte. Ça va être le cœur, bien entendu, les poumons, le foie, les reins, chez les plus jeunes, l'intestin, le pancréas. Donc effectivement, il y a beaucoup de vies à sauver. Une personne peut sauver 5-6 vies facilement, quoi. Alors, il y a aussi des moments où on peut donner de son vivant. Expliquez-nous dans quel cas est-ce qu'on peut donner un de ces organes ? Le donneur vivant se fait en France, et je ne dirais pas exclusivement, mais quasi exclusivement sur le rein, puisqu'on a 2 reins, donc on peut en donner un. Un des objectifs du donneur vivant, c'est de ne pas mettre en danger. Sauver quelqu'un, bien sûr, l'aider, c'est des proches, c'est la famille, mais c'est aussi des proches. Mais c'est sauver quelqu'un sans mettre en péril et sans mettre en danger la santé du donneur.
Ça, c'est fondamental. Donc, effectivement, le donneur vivant sur le rein, à Tours, il y en a une vingtaine qui sont faits par an. On voudrait augmenter, on voudrait insister beaucoup plus parce que c'est une greffe qui marche très, très bien. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des étapes qui sont compliquées, qui sont longues pour le donneur vivant, qui, comme vous le comprenez aussi, sont lourdes aussi sur le plan logistique, puisqu'il faut opérer en même temps le donneur et le receveur. Donc, tout ça s'organise, bien entendu. Et qui doit se faire sans échange d'argent, j'imagine, bien évidemment. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des validations par un tribunal, mais ce sont des validations très formelles. Mais effectivement, il y a des comités d'éthique qui entourent tout ça. Et c'est très, très important. Et les donneurs vivants, on en manque, comme des donneurs, malheureusement, des donneurs décédés. Écoutez, merci Jean-Christophe Vénard d'être venu nous parler de ces dons d'organes à l'occasion de cette journée. Merci beaucoup.